En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir ici. D'ailleurs, nous sommes dans votre fief, chez vous, à la maison. Comment vous vous sentez après notre réception dans votre fief? Merci beaucoup. Sinon, moi aussi, je suis très content, ravi, parce que c'est la toute première fois chez moi à la maison. Et je m'en souviens, c'était aux années 2020 qu'on avait passé une émission avec vous dans mon bureau, mon cabinet de travail, je me rappelle bien. Vraiment, je suis ravi. Vouloir me suivre jusque chez moi, vraiment, je ne sais pas quoi vous donner. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous comprenez que c'est vraiment quelque chose de grand pour nous d'être vraiment dans la parcelle, pourquoi pas à la maison privée, vraiment de Maître Victor Nkoulou. Maître, à part cette casquette de l'organe de la loi, aujourd'hui suppléant l'Assemblée provinciale, qu'est-ce qu'on peut exactement vous coller encore comme identité? Mais c'est les journalistes. John Kabaka et moi, j'aime souvent t'appeler comme ça. Ouais. Oui. Personnellement, c'est une occasion pour moi, pour ceux-là qui me connaissent à moitié. Je suis, le nom complet, voulais-je dire, on m'appelle chez moi comme Nkoulou Wakalume Victor. Mais le nom de ma famille, c'est Willy, connu de tous. Je suis du territoire de Malemba-Nkoulou, village de Ntimbu. Province de Olomami. Voilà. Oui. Je suis congolais d'origine, comme on aime souvent le dire, de père et de mère plutôt, parce que quand je parle comme ça, je me sens très fier. Vous avez dit, en dehors de ma casquette, comme étant avocat, j'occupe laquelle comme la seconde, je suis un serviteur de Dieu. Voilà. Oui, je suis un ancien de l'église, administrateur de l'église Betsaïda. C'est une communauté à caractère ERC. Oui. Alors, voilà tout, comme je peux vous dire. Aujourd'hui, nous nous sommes lancés dans la course électorale. Et voilà ce qu'on est aujourd'hui, toujours en entente. Parce que moi, je suis suppléant de mon titulaire. Il s'appelle comment? Mwangal Katol Lolos. Oui, dans les territoires de Muchacha. C'est là que nous avions voulu postuler parce que c'est de là qu'il vient mon ami que j'aime tant. Parce que lui aussi, c'est un serviteur de Dieu, c'est un évêque. Oui, c'est un évêque. Et voilà, quelles sont les conditions, quels sont les sentiments qui vous ont poussé aujourd'hui à postuler, bien sûr, avec votre number one, étant serviteur de Dieu d'ailleurs? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Vous savez, ce qui nous a poussé, d'ailleurs, nous avions observé ce qui se passe. On a fait tant laisser la chose publique, ce qu'on a aujourd'hui à la terre reste public, entre les mains, entre guillemets, des païens. Parce que tout le monde a eu l'habitude, accoutumance de nous dire que non, un chrétien ne doit pas s'occuper de la politique. Voilà. Alors nous avions constaté, dès le commencement de la création, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, donc tout ce qui se faisait était caractérisé par la politique. Donc sans la politique, il n'y a pas les dirigeants. C'est pourquoi vous allez même constater avec les enfants d'Israël, la politique est primée. Pour avoir leur gain de cause, la politique était devant toute chose. C'est pourquoi nous avions aussi jugé bon de se lancer pour apporter quelque chose dans la société congolaise, pour essayer, tant soit peu, aider le gouvernement avec la droiture. Parce que là, il y a un chrétien, il y a la droiture. Voilà, chers téléspectateurs, vous comprenez que c'est un homme de Dieu et c'est un serviteur de Dieu qui vous parle. Ici, vous parle comme étant un pasteur, un père spirituel, qui vous dit que les chrétiens doivent exactement s'annoncer, soit s'adresser à la politique également, parce qu'au contraire, si vous ne pensez pas à la politique, eh bien cette fois-là, la politique va penser à vous. Alors, Maître Victor, vous avez postulé avec votre number one, vous comme étant suppléant, la population, soit le peuple du territoire de Muchacha, doit attendre quoi? Parce que là, nous sommes en train d'attendre la publication des résultats des élections du 20 décembre ici en province, parce qu'il y a juste un jour qu'on a publié au niveau national. En province, jusque-là, pas. La population doit attendre quoi de vous si aujourd'hui vous passez
Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Vraiment, quand vous méditez et quand vous touchez au résultat, automatiquement, mon cœur bat très fort. Pourquoi, maître? Comme vous le savez, j'ai entendu la publication des résultats au niveau national. Aujourd'hui, il y a des pleurs, graissement de dents. Bon, qu'à cela ne tienne. Maintenant, nous nous concentrons avec notre objectif, parce que nous sommes un nouveau provincial. Voilà. Et là, je peux vous dire que la population de Muchacha, comme vous le savez, en commençant d'abord par la parole sainte, vous verrez, on nous a toujours prêché que non, la jeunesse d'aujourd'hui, ce sont les pasteurs de demain, voilà. Lorsque nous sommes au sein de l'église. La jeunesse d'aujourd'hui, ce sont eux, les évangélistes, les prédicateurs, les prophètes, les bishops, ainsi de suite. De même, purement dans la science, vous verrez dire que non, la jeunesse de demain, la jeunesse d'aujourd'hui plutôt, c'est ce qui va apporter mieux l'avenir de demain. Donc c'est nous comme nous sommes là, voire même vous, messieurs les journalistes, étant jeunes, votre avenir de demain, vous serez peut-être député, demain ministre, le lendemain, je ne sais pas moi, gouverneur ou quoi, voilà. Oui, oui, ainsi de suite. Et donc, on a accepté aussi de se lancer étant jeune d'abord, parce que nous savons que avec la vision que nous avions, avec la vision qu'a mon supérieur, mon titulaire à moi, donc avec le territoire de Muchacha en particulier, avec la province du Lualaba en général, parce que nous n'allons pas nous occuper si uniquement du territoire de Muchacha, non, non, parce que nous sommes les natifs de la province du Lualaba, donc nous sommes obligés de faire rayonner la province en général, bien que notre fief, c'est territoire de Muchacha. Et là aussi, nous faisons aussi notre mieux pour faire satisfaire et redorer confiance dans les chefs de ceux-là qui vont nous élire. Parce que nous savons les défis sont très nombreux. À relever. Oui, oui, à relever. Sont très nombreux vraiment. Alors, ce que je peux garantir nos électeurs, voilà. Les électeurs de Muchacha, c'est là qui nous avait apporté un plus. Vous verrez, j'ai porté avec moi, vous verrez ici, il y a Fondation MK. Voilà. Ah oui, qui signifie en termes larges, Fondation Mwangal Katol, les noms de mon titulaire. Donc nous, avec la vision de mon titulaire, parce que lui aussi il est de 1984. Voilà. Vous voyez. On dirait que donc, vous êtes... Ah oui, voilà. C'est un jeune comme moi, c'est un jeune comme tous les autres. Donc dans sa vision, dans ses visions à lui, il avait conçu d'aider d'abord tant soit peu, avant toutes les ambitions qu'il avait, mais il avait voulu d'abord apporter un plus à la population de Muchacha. Non seulement de Muchacha, voire même de Kapanga, de Dilolo, de Lubudi et de la ville de Kolwezi. C'est pourquoi il avait créé cette fondation qui est en train d'aider. D'avance d'ailleurs, je vous informe, c'est les journalistes, dans la formation des jeunes en termes des engins. Les chauffeurs, les engins lourds. Oui, les engins lourds, les chauffeurs, ainsi que les opérateurs. Nous sommes aussi dans les domaines de agriculture, oui, pêche et élevage aussi, parce que nous encadrons aussi ceux-là qui ont des temps, qui veulent aussi faire promouvoir les poissons pour ne pas aller toujours à Kassombales, ainsi de suite. Alors, la vision de mon titulaire, il a déjà tout planifié. Ainsi, l'élevage, nous encadrons aussi ceux-là qui aiment ou qui veulent élever les poules, les chèvres, ainsi de suite. Oui, oui. Alors, voilà la vision qu'il avait, mon titulaire. Ça date de longtemps. Ce n'est pas pour aujourd'hui parce qu'on est devenu candidat député provincial qu'on a commencé. Non, non. C'est depuis 2019 qu'il a créé la fondation et qu'il est en train d'aider la jeunesse ou les jeunes, voire même les mamans. Parce qu'en termes de l'agriculture, ce n'est pas que les jeunes qui se lancent. Là, nous voyons la catégorie des mamans et des papas. Donc, nous aidons tout le monde.
Voilà, c'est suite aux déclarations de nos membres effectifs, adhérents et consorts qui avaient voulu que non, avec le cœur que vous avez, nous sommes prêts de vous accompagner. Alors, voilà. Si vous serez devant la chose publique, si vous serez devant la commande, là où vous serez, vous aurez les mots à placer pour l'amélioration des conditions de vie des peuples lualabès, ou en général, voulais-je dire, ainsi que la population du territoire de Muchacha en particulier. Voilà, nous allons vous accompagner. Et c'est ce qui nous a poussé, c'est ce qui a poussé mon titulaire de se lancer dans la politique. Merci beaucoup, Maître Victor. En tout cas, vous nous suivez depuis Muchacha. Eh bien, c'est votre fils qui est en train de vous parler ici. Donnez-lui confiance parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont exactement se faire dans la province du Lualaba et surtout dans les territoires de Muchacha. Chers téléspectateurs, je crois que vous nous suivez de partout. Nous allons entrer dans notre sujet de ce soir. Quel est l'impact de la jeunesse aujourd'hui dans la politique et surtout ici chez nous à Kolwezi, dans la province du Lualaba? Maître, quel est l'apport de la jeunesse aujourd'hui dans la politique congolaise, pourquoi pas lualabaise? Merci beaucoup pour la question parce que c'est une question très pertinente. L'apport, ces mots-là m'inspirent beaucoup parce qu'il faut apporter. Il faut contribuer. Vous comprenez? Alors, la jeunesse étant consciente dans l'environnement où elle vit, qu'est-ce qu'il lui faut? Qu'est-ce qu'il lui faut pour promouvoir, pour contribuer, pour apporter dans la société? Alors, aujourd'hui, vous verrez, messieurs les journalistes, lorsqu'on a lancé les candidatures en général, beaucoup plus, voire même le président de la République, s'attendait que la majorité soit de la jeunesse. Parce que tout le monde s'est lamenté que non, avec les vieux ici qui ont déjà travaillé, on n'a rien vu, ainsi de suite. Alors, l'impact, l'apport que nous avions, nous étant jeunesse, lorsque nous sommes devant la chose publique, c'est quoi? C'est laquelle? Je peux vous dire et vous garantir que vous voyez, vous circulez avec la caméra. Quand je vous vois, vous tous trois, vous êtes des jeunes. Il n'y a pas un vieux. Donc il y a des 90 quelques, ainsi de suite. Moi que vous êtes venu approcher pour parler sur la question de la jeunesse, je suis aussi jeune. Alors, là il n'y a pas un vieux. Alors, moi-même, je prends d'abord ma conscience et mon exemple. Parce que dans la vie, il faut être inspiré. Si vous n'êtes pas inspiré, vous ne saurez rien. Et vous ne ferez rien. Ici, dans la province du Lualaba, j'ai une inspiration. C'est de Maître Mamba. Vous avez entendu parler de Maître Mamba, oui. Trésor Mamba. Trésor Mamba. Le type, moi, je l'inspire beaucoup. Pourquoi je l'inspire? En l'observant personnellement, je me dis, vu la fanatique qu'il a, vu l'entourage qu'il a, mais il ne s'est pas précipité pour être candidat député provincial ou national ou municipal. Non, non. Donc, il s'est dit à lui que non, avec mon apport, que faire? Je dois accompagner quelqu'un. Et il s'est donné la peine d'accompagner Madame Fifi. Vous comprenez? Donc, la jeunesse, la vision, lorsque vous aviez les atouts, lorsque vous aviez autour de vous la ceinture qui vous accompagne, je ne dois pas être toujours inspiré que pour être candidat député. Non, non. Mais je serai autrement inspiré pour accompagner celui à qui je peux pousser pour faire quelque chose au sein de la population. Maître, aujourd'hui, nous voyons un taux élevé de jeunes qui veulent faire la politique. Est-ce que ces jeunes sont matures pour faire la politique? Bon, les jeunes sont matures, tout comme ils ne sont pas matures. Pourquoi? Comment? Ils sont matures parce que les jeunes d'aujourd'hui, bon nombre, sont des intellectuels. Ce n'est pas comme les jeunes d'avant. Ils sont intellectuels. Maintenant, lorsqu'ils vont se lancer dans la politique, c'est tout à fait logique. Parce que la politique a aussi besoin des hommes qui réfléchissent. Mais, je prends deuxième option. Vous aviez constaté, le problème ici du tribalisme.
Vous verrez même un jeune qui aspire être candidat député, mais qui est tribal, qui influence des autres pour attaquer les autres, qui influence les autres pour attaquer une tribu X. Voilà. Donc automatiquement, quand je vois les jeunes pareils, je me dis que non, ça c'est rien. Ils ne sont pas matures. Ah, c'est ça. Alors, que faire maintenant en tant que jeune? Jeune, en tant que jeune, je prends d'abord mon exemple, votre exemple comme vous êtes là. Nous devons accompagner la société. Voilà. Dans les bons et dans les vrais. Vous comprenez? Non, dans le mal, non, non. Dans le bon et dans le vrai. Voilà. Parce que le mal, c'est aussi l'exception. Mais quand je prends les principes des droits, je dis dans les bons et dans les vrais. Le mal aussi, c'est l'exception, bien sûr, j'accepte. Mais, qu'est-ce qui nous arrive, nous, en tant que jeunes? Je suis candidat député au niveau municipal. Mais je prends une masse de jeunes comme moi, en termes, et je commence à leur dire que non, lorsque vous allez commencer à faire ma campagne à moi, en tant que votre candidat, il faut s'attaquer à tel monsieur ou à telle tribu parce que elles ne sont pas des bienvenus. Vous voyez avec de telles personnes, c'est pourquoi nous avons la malchance. Et quand j'ai commencé de réfléchir le résultat que j'ai eu aujourd'hui, la nuit, je dirais, parce que c'était déjà aujourd'hui, c'était vers 1h. Oui, oui, c'était déjà aujourd'hui. Quand j'ai observé dans mon territoire de Muchacha, il n'y a que 2 messieurs qui ont sorti gagnants, monsieur Kaumba, Philippe et monsieur Kanteng. Je vous rassure, quand nous étions en train de faire la campagne, de ce côté partout, dans les classes, les écoles, là où nous accueillons, je m'assois comme ça, je vois les écriteaux Kaumba, je vois les écriteaux Kanteng. Donc il a préparé déjà son terrain. Imaginez, avec un tel monsieur, bien qu'il est vieux, avec la maturité, je suis allé même plus loin, j'ai vu un centre de santé en construction moderne, construite par les 2 messieurs que je viens de citer. Donc, si vous êtes jeune, mais vous aspirez à déranger le climat politique, mais il y a les vieux qui aspirent à assainir le climat politique. Donc, il faut laisser donc la chose publique aux vieux. Et aujourd'hui, les jeunes veulent vraiment balayer le vieux, dire non, en tout cas, les vieux sont vraiment en train d'apporter des difficultés, c'est eux qui créent du désordre dans la République. Vous êtes pour avec cet avis? Mais c'est les journalistes, la conscience prime. Avant toute chose, c'est la conscience qui est primordiale. Voilà. Parce que les ambitions que nous avions, moi je vous donne l'exemple de mon mentor aujourd'hui, Mangal Katol. Donc lui étant jeune, il a d'abord réfléchi de mettre en exercice quelque chose qui peut apporter quelque chose dans la société. Mais toi, jeune, tu veux faire la politique. Qu'est-ce que as-tu déjà fait dans ta vie? Il n'a même pas une maison où il peut passer. Imaginez, même pas une maison, même pas une petite bureautique, comme nous l'avions commencé. J'avais commencé avec une bureautique, vous êtes mon témoin, je pense. Voilà. Vous étiez des passages chaque fois, vous voyez. J'ai fait engager même quelques personnes qui en bénéficiaient. Donc vous voyez la vision. Voilà. Mais vous venez comme ça parce que vous êtes jeune, vous voulez entreprendre la chose publique. C'est impossible. Vous allez faire quoi? Ce sont ces jeunes-là qui volent. Ce sont les jeunes-là qui détruisent. Moi, je vous donne l'exemple. Le 5 ans qui vient de se passer ici, le président de la République en a mes conscience, je peux vous garantir qu'il n'était pas entouré que des vieux. Il y avait également des jeunes. Oui, oui. Si vous observez les gens qui détournaient des millions, ce sont des jeunes. Il y avait des vieux et des jeunes. Pourquoi les jeunes n'avaient pas pris connaissance de dire que non, ah non, je suis jeune, détruire la démocratie, ce n'est pas bien, détruire le bien de la République, ce n'est pas bien. Lui aussi, étant jeune, s'est lancé dans l'immoral, il s'est lancé dans des choses vraiment bizarres. Vous comprenez, messieurs les journalistes. C'est un peu ça. Vous vous êtes donné peine d'acheter vos matériels pour commencer à faire le travail. Vous êtes jeune, mais vous aviez dit que non,
moi, étant jeune, je prends cette initiative, voilà. Je prends l'initiative de créer quelque chose qui peut m'apporter un plus. Voilà, vous êtes dans le monde de l'univers. Donc, quand je parle comme ça, je serai côtoyé partout dans le monde à travers votre initiative. Donc, ce sont ces jeunes-là. Même si aujourd'hui, nous aurons à avoir une nouvelle assemblée. Une nouvelle assemblée, voulais-je dire. Donc, il faut que ceux-là qui seraient à la tête de cette assemblée pensent aux jeunes comme vous. Parce que si vous avez commencé déjà à penser à de bonnes choses, à vos moyens propres, à vos souhaits, donc même si vous êtes devant les choses publiques, vous serez toujours... donné. Oui, oui. Voilà. Vous comprenez. Et merci, chers téléspectateurs. Vous êtes très nombreux en train de nous regarder. Eh bien, nous parlons avec Maître Victor Choulaport que la jeunesse apporte sur la politique congolaise, surtout ici chez nous au Lualaba. Et vous, nous suivez, vous les jeunes, vous êtes en train de nous regarder. N'hésitez pas exactement de nous consulter sur notre page Facebook, pourquoi pas également notre chaîne YouTube. Et nous sommes en train de vous apporter également des images, pourquoi pas également des émissions, des entretiens et tout. Et nous sommes dans une émission nommée Entretien, ici où nous recevons le maître Victor, qui est l'organe de la loi, ici chez nous à Kolwezi, dans la province du Lualaba. Alors maître, aujourd'hui, comme nous parlons de la jeunesse, et nous sommes en train d'y insérer aussi les jeunes filles. Pourquoi aujourd'hui le taux de la jeune fille n'est pas totalement à un niveau, à un niveau un peu élevé en politique? Est-ce qu'elles se prennent pour des moins importantes, ou soit c'est dit à quoi, selon vous, selon votre analyse? Mais c'est les journalistes. Le problème, c'est les téléphones Android. Donc, vous voulez dire que le téléphone Android aujourd'hui, ça apporte trop de difficultés dans la communauté, surtout chez les jeunes filles? Nécessairement. Parce que je me suis indigné une fois, quand j'ai suivi parmi les 82 députés nationaux, donc les députés en général, invalidés par la CENI, il y a eu aussi des femmes, il y a eu aussi des filles. Donc il y a des femmes qui font des fraudes. J'ai fort regretté. Automatiquement, à qui faire confiance, dirais-je? À qui faire confiance? Parce qu'il m'arrivait une fois, quand j'arrive à la banque, je trouve devant la banque, il n'y a que des jeunes filles qui comptent de l'argent, qui reçoivent de l'argent. Donc, je me disais que donc, les filles, les jeunes filles, sont très importantes. Elles aspirent beaucoup plus la confiance aux sociétés. Bon, entre guillemets, en termes de détournement, nous les voyons chez les hommes, chez les femmes, chez les filles, non. Mais quand aujourd'hui j'ai observé qu'il y a parmi les invalidés, il figure aussi les femmes, là automatiquement je ne sais pas à qui faire confiance. Mais quand je vous ai parlé que les téléphones Android, vous savez pourquoi? Nous envoyons nos enfants, nos petites sœurs à l'école pour apprendre, pour que demain ou le lendemain, qu'elles deviennent aussi des responsables. Mais vous verrez que les immorales dépassent les niveaux. Et nous sommes en train de le constater d'ailleurs lorsqu'il y a vraiment de belles images sur les réseaux sociaux, il n'y a pas beaucoup de gens qui tombent sur ça, et surtout ce sont de mauvaises vidéos qui sont vraiment en train d'être likées très fort même. Alors je peux peut-être vous énerver instamment là. Vous voyez ce qui s'est passé à Kinshasa? Une jeune fille de vingtaine d'années, dans sa douche, en train de se filmer torse nu. On ne sait pas, c'était 2 années, combien là, je ne sais pas. C'est toujours en 2023, je ne sais pas c'est à quel mois. En train de se filmer torse nu. Mais subitement, pendant la déposition ou le dépôt de candidature, elle a été choisie aussi parmi les candidats. Et maintenant, quand elle avait aspiré à être candidate, automatiquement, on a balancé ces vidéos sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est devenu tout à fait compliqué. Alors, je commence vraiment à me dire, mon Dieu, à qui faire confiance?
on faisait confiance à nos filles parce qu'on a observé que nos petits frères, nos enfants garçons, ils font n'importe quoi, ils filment du chanvre. Il faut maintenant redorer la confiance dans les chefs de nos filles, de nos petites filles, aux femmes. Mais carrément, c'est bizarre. À qui faire confiance, messieurs les journalistes? Donc, je peux encore revenir une fois pour vous dire que tout ça, c'est qui compte beaucoup plus, que tu sois homme ou femme, ce qui compte, c'est la conscience. Voilà. Si ta conscience est posée sur un objectif quelconque, sur un principe, là vraiment tu es dans les bons. Mais si ta conscience n'est pas stable, n'est pas posée, donc ta vie, c'est tout à fait compliqué. C'est compliqué. Voilà, votre vie sera compliquée si seulement vous n'aviez pas une confiance et surtout une conscience bien construite. Ça pourrait peut-être être compliqué vraiment pour vous. C'était exactement dans votre émission, parce que nous tendons déjà presque à la fin. Notre programme nous a donné que 30 minutes justement pour échanger avec nos invités dans cette rubrique, pourquoi pas dans cette émission nommée bien sûr entretien. Ici, madame, messieurs, nous recevons bien sûr maître Victor Nkoulou, qui était vraiment en train de nous parler sur l'apport de la jeunesse congolaise en politique. Eh bien, il nous a montré c'est ce qu'il faut, et voilà, il faut nécessairement prendre la confiance de sorte que les choses puissent aller de l'avant. Maître, nous sommes en train d'étendre déjà à la fin. Quels sont vos derniers mots sur vraiment ces sujets que nous venons à peine de parler? L'apport de la jeunesse. Est-ce qu'aujourd'hui les jeunes doivent nécessairement faire la politique? Est-ce que les jeunes doivent se concentrer dans d'autres domaines? Est-ce que les jeunes doivent nécessairement chaque fois se concentrer sur leur candidature? Ou soit il y a d'autres domaines que les jeunes peuvent exactement embrasser? Ou soit ça demande seulement la confiance? Pourquoi pas également la conscience dans chaque domaine qu'un jeune peut embrasser? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Comme je l'ai dit tantôt, pourquoi j'ai pris cet exemple de Maître Trésor Mamba? Ce monsieur a des atouts d'être même un candidat député, mais ça ne lui a pas permis d'être candidat, mais il s'est inspiré d'accompagner. Je peux être jeune. Mon ambition, ce n'est pas seulement d'être candidat député ou que ce soit. Non, non. Je peux même prendre mon apport devant quelqu'un qui lui réussisse. Vous comprenez? Alors, être jeune, ce n'est pas carrément faire la politique. On peut faire la politique autrement. Vous pouvez être entrepreneur, vous pouvez être un bosseur de soi en termes logiques. Alors, il y a beaucoup de choses qu'un jeune peut se lancer pour être quelqu'un d'aimer. Ce n'est pas seulement la politique. La politique, parce que j'ai pris conscience de dire, si on dit que non, lorsque les jeunes deviennent nombreux, il faut écarter les vieux. Bon, j'ai commencé à statuer. C'est comme qui dirait, lorsque vous êtes jeune, vous êtes dans la politique. Étant jeune, les autres sont des vieux. Donc il faut, quand on t'envoie toi, du fait que tu es jeune, tu es très rapide à courir pour aller récupérer les stylos, les cahiers et donner à ton chef. Non, non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Et puis, je peux vous dire que ce qui tue beaucoup davantage, les histoires ici que vous voyez des candidatures. Vous savez, nous avions déploré ça même en 2023, 2022, 2021. Les histoires ici de faire confiance aux suppléants, il faut qu'il soit votre petit frère, votre neveu, votre nièce, votre épouse, votre connaissance. Vous voyez. Moi, je prends d'abord l'exemple de cet homme de Dieu. Vous voyez, il y a les appelés, hein? Mais appelés d'élus. Ouais. Parce que c'est monsieur que vous verrez même au départ de son nom, Mwangal Kato Lolos. Il est purement l'enfant d'ici, de Kolwezi. Moi, c'est Nkoulouakal mais Victor. Je viens de là chez moi, Malembankoul. Pourquoi il m'a choisi? Je ne le connais ni même pas. C'est quelqu'un à qui il avait trouvé à moi qui avait quelque chose que je devais lui apporter. Il m'a choisi comme son suppléant. Donc il n'a pas suivi avoir son petit frère, son neveu, ainsi de suite. Non, il m'a choisi. C'est ce qu'il faut faire aussi pour les autres. Ne faites pas la politique pour faire remplir vos poches, parce que lorsque vous êtes titulaire, le suppléant c'est ton petit frère, vous allez gagner dans la famille. C'est ce qui tue beaucoup plus la politique d'aujourd'hui. Moi, je m'inspire beaucoup. C'est monsieur vraiment que j'aime et je me dis réellement qu'il est un homme dédié. Voilà, madame, messieurs, nous sommes bien sûr à la fin de notre entretien. John Kabakayi, Mutoka, c'est moi qui était exactement à côté de Maître Victor pour vous présenter ce numéro entretien.
Merci de nous faire confiance. Merci également à la régie. Merci à Benjamin Chilombo. Voilà. Merci à tout le monde qui était exactement derrière les caméras pour nous prendre des vues. Merci également à la grande équipe technique, hein, le transport, tout. Voilà. Nous vous disons suffisamment merci vraiment pour tout ce que vous avez fait. Et voilà que nous sommes vraiment à la fin de l'émission. Vous avez compris l'apport de notre maître Victor Lejeune. Allez-y tellement, vous vous abonnez dans d'autres choses, ne restez pas seulement à faire politique. Si vous êtes appelé à faire la politique, faites la politique normalement, pas justement pour remplir vos poches, pas justement pour faire connaissance ou quoi que ce soit, mais faites votre politique justement pour la population. Aujourd'hui, les gens font la politique justement pour leurs poches, pour leur famille, ainsi de suite. Cependant, la politique doit tout à fait être faite justement pour la population. C'est comme aujourd'hui un serviteur de Dieu, c'est comme un chrétien. Un chrétien est là pour les autres. Un chrétien vit pour les autres, il souffre pour les autres. C'est comme ça avec la politique. Alors vous tous les jeunes qui étaient vraiment en train de nous suivre, en tout cas, nous vous disons suffisamment merci. Évitez le tribalisme, c'est pas quelque chose de bien parce qu'il venait à peine de le dire ici. Les jeunes aujourd'hui, ne vous emmêlez pas dans les tribalismes parce que ça risque vraiment de vous empêcher d'aller jusqu'au bout. En tout cas, maître, nous vous disons merci vraiment pour cet accueil qui était exactement pour nous quelque chose de bon et surtout de qualité. Nous vous disons suffisamment merci et nous croyons ce n'est pas pour la première fois et la dernière fois que nous vous recevons, soit vous nous recevez également ici chez vous dans notre émission, pourquoi pas dans notre entretien. Merci à vous, messieurs les journalistes, et à votre équipe. Vraiment, que Dieu bénisse les nouveaux élus. Merci. Les députés nationaux récemment élus, que Dieu les bénisse, qu'ils savent aussi que la politique, c'est l'art d'aider. Hein? C'est l'art de servir. Ce n'est pas l'art de se servir. Alors, qu'il nous apporte ce que nous voulons. Vraiment, je remercie toute ton équipe. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Que la chaîne aille de l'avant. Merci. Merci. Merci beaucoup. Que la chaîne aille de l'avant. Vous êtes nombreux. En tout cas, faites confiance à notre chaîne. Faites confiance à Mutoka Télévision. Faites confiance à notre chaîne YouTube John Kabakayi. C'est là où nous sommes en train de stocker nos vidéos. C'est exactement là où vous pouvez télécharger exactement cette émission. C'est là où vous pouvez exactement voir tout ce que nous avons, madame, monsieur, vraiment pour cette grande émission, pour cette grande production que nous sommes en train de faire. En tout cas, notre numéro sera affiché au bas de votre écran. Si vous avez besoin de nous, vous allez nous contacter. Vos commentaires, vos remarques, ainsi de suite, nous feront vraiment du bien. Je crois que nous sommes au début. Nous sommes en train de chercher les partenaires. Venez, nous sommes là justement pour vous rendre un bon service. Venez, nous sommes là justement pour tourner des émissions, des reportages d'ailleurs. Ça va nous faire vraiment plaisir. Nous sommes là en train de travailler en partenariat avec New Life HD Télévision ici à Kolwezi. Vous allez bien sûr suivre certains de nos éléments sur cette chaîne. Et des fois sur notre chaîne YouTube, vous allez bien sûr nous suivre vraiment, qu'est-ce que je vais dire, en total énergie, comme je peux personnellement le dire comme ça. Merci. John Kabakayi Mutoka, c'est moi qui étais exactement ici devant vous. Et voilà, merci. Et à la prochaine. Prenez soin de vous et bonne année à toutes et à tous. Merci.